Les fidèles musulmans ont démarré l'édition 2025 du jeûne du mois de Ramadan ce samedi 1er mars. Un tour à la mosquée El Fateh, située dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, a permis de constater l'effectivité du démarrage de cette période importante pour les musulmans. Dans cette mosquée, l'atmosphère était empreinte de sérénité et de dévotion. Les fidèles se sont rassemblés pour accomplir leurs prières et renforcer le lien communautaire. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai la santé et puis nous les fidèles qui ont commencé le Ramadan actuellement, on a la santé, ça a commencé. Ceux qui ont encore malades, que Allah subhanahu wa ta'ala les guérit leurs malades, Inch'Allah. Nous les musulmans, si on est en santé, c'est obligatoire de jeûner parce que le mois de Ramadan, ça fait beaucoup de choses aux musulmans. C'est dans le mois de Ramadan que nous on apprend Dieu pour demander tous nos besoins parce que normalement c'est Dieu qui a le mois de Ramadan. Mais nous, les musulmans, ça nous permet de faire beaucoup d'adoration. Et c'est notre souhait. Si le Ramadan s'approche, vous avez vu, les musulmans sont contents. Parce que si tu es musulman, tu dois être content du mois de Ramadan. Parce que c'est le mois que Dieu efface nos péchés, et puis ça nous purifie, et puis tout ce qu'on demande au mois de Ramadan, et Dieu nous accorde ça. Le jeûne, c'est vraiment important dans la vie d'un musulman. Le Ramadan, c'est un mois sacré, le mois qui remplit beaucoup de bonheur. C'est un mois que Dieu a réservé beaucoup de choses dedans pour les fidèles qui vont respecter les conditions, toutes les consignes que Dieu nous a recommandées. Parce qu'il y a beaucoup d'interdictions qu'on ne doit pas oser de l'affronter dans ces mois bénis. Tel que le Dieu a dit, après le Fajr, là, on ne doit plus manger, on ne doit plus boire, on ne doit pas tenir les rapports sexuels avec nos propres femmes. Le fidèle va rester comme ça jusqu'au coucher du soleil. Quelqu'un qui va oser faire le contraire, il va s'exposer aux sanctions de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand un musulman respecte les consignes, là, toutes ces prières qu'il va demander dans ces mois bénis, là, toutes ces prières devaient être exaucées. Parce que le Dieu même a dit, il y a 3 sortes de prières que lui ne rejette pas. La première, la prière d'un jeûneur. Quelqu'un qui est en train de jeûner, s'il prie là, lui va exaucer ça. Quelqu'un qu'on a brimé ou bien on l'a escroqué, si la personne là, s'il demande à Allah de faire de son vœu, Dieu va accepter. Même la prière d'un voyageur aussi. Parce que quand on voit quelqu'un qui est en train de voyager, il faut se rapprocher de lui, il faut lui demander la prière. Parce que, dans le jeûne de Ramadan, on doit se concentrer, surtout les fidèles musulmans, toutes les 5 prières quotidiennes, là, on doit faire ça en groupe, surtout à la mosquée, surtout les garçons. Parce que ça là c'est fort. Les garçons ne doivent pas prier à la maison, ils doivent venir à la mosquée pour prier. Les femmes peuvent prier à la maison. Mais de deux, on doit aussi se concentrer pour prier à tout moment. On doit prier la nuit, on doit prier aussi dans la journée. Parce que c'est quelques jours seulement. Si ce n'est pas 30, ça doit être 29. Mais quand on ne profite pas les mois là, ça veut dire que la personne il est perdant. Ceux-là qui doivent jeûner, ils doivent être musulmans. Première fois, il doit être majeur. Il doit être quelqu'un qui n'a pas les problèmes mentaux. Et puis il doit être quelqu'un qui est résident, qui n'est pas sûr, qui n'est pas quelqu'un qui est en train de faire un voyage. Et cinquièmement, celui qui est malade ne doit pas jeûner. Mais ceux-là, même le voyageur, celui qui est malade, ils vont compter le nombre de jours ils ont raté là. Et après les ramadans, ils vont rembourser. Et les femmes, ils ont les cas particuliers. Si la femme a trouvé, s'il est dans son menstru, là, il va laisser le jeûne durant cette période-là. Même la femme qui vient d'accoucher, il va encore laisser le jeûne. Même la femme qui est en train d'allaiter avec celui qui est enceinte, ceux-là aussi, il doit laisser. Mais il y a les savants qui disent celui qui est en période de menstru, celui qui est en menstru ou bien celui qui vient d'accoucher, ceux-là, ils vont donner à manger un fidèle par jour.
ils vont donner un repas matin, un repas, et ça va, ça c'est comme une récompense, quoi. Hein? Ça va remplacer les jeunes qui n'ont pas fait là. Bon, mais d'autres avons dit, la femme qui est en train d'allaiter, hein, qui est en train d'allaiter, parce que quand on est enceinte et après l'accouchement, bon, peut-être les carèmes, même d'autres carèmes vont encore arriver. Celui qui est enceinte aujourd'hui, actuellement là, l'autre carême, il va être déjà en train d'allaiter son enfant. Ça fait déjà presque 1 an et demi. Mais si elle ne peut pas rembourser, parce que quand on va dire qu'il faut rembourser, forcément, là, les temps ne les permettent pas de rembourser. Mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres personnes qui ne doivent pas même jeûner. Parmi, il y a les vieillards. Les vieillards qui dépassent 80 ans ne doivent pas jeûner. Mais ceux-là, ils vont donner à manger quelqu'un par lui, ils vont choisir un fidèle, ils vont lui donner les petits déjeuners et les dîners. Hein? Et même également, ceux-là qui souffrent d'une maladie chronique, la maladie qui ne peut pas guérir. Même s'il n'a pas carême, ne peut pas jeûner. Même après carême, ne peut pas jeûner. Mais ceux-là, ils vont toujours donner à manger à un fidèle. Le Dieu exalté a dit dans son Coran qu'après le coucher du soleil, on peut commencer par manger jusqu'à avant Fajr. Fajr chez nous actuellement c'est à 5h40 si je pense actuellement parce que le temps là ça change, ça varie. Avant c'est à partir de 5h on a déjà coupé. Quand on coupe comme ça là, ça fait après le coucher du soleil. Bon, pour rompre le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de prendre les dates. Et on doit prendre les dates et en chiffre impair. Si c'est 1, si c'est 3 ou bien si c'est 5 là. Et après tu peux accompagner de l'eau. Mais à défaut, si tu n'as pas trouvé date, bon, tu peux rompre avec de l'eau d'abord avant de commencer par manger. Avec les fruits, la banane, les ananas, bon tout. Mais ce qui est recommandé d'abord, quand on cherche les dates, quand on ne trouve pas, on va faire recours aux autres fruits. À l'endroit des fidèles musulmans, des recommandations ont été formulées. Ce mois de Ramadan, il faut te préparer par rapport aux heures de prière. Il n'y a pas ce que tu vas en train de faire. S'il est l'heure, il faut essayer. Parce que Dieu a dit, les prières de mois de Ramadan, ça a beaucoup de bénéfices, plus que les autres mois passés, quoi. Ça que tu dois être présent avant l'heure de prière à la mosquée. Avant que l'imam prie là, il faut que les musulmans doivent être à la mosquée derrière leur imam. Ce n'est pas après le prière, tu as dit qu'il y a un travail et puis il y a une application de ça. Sauf à celui qui est encore sous quelqu'un. Mais si tu es libre, il faut que tu dois être à la mosquée à l'heure que le prophète, le Dieu a dit, adorez-moi. L'aumône, Dieu a dit, dans le mois de Ramadan, il faut faire beaucoup de l'aumône aux pauvres. Ce n'est pas aux pauvres seulement, ça permet à nous tous, celui qui a l'argent, qui a passé au frère. Tu veux rompre le jeûne là, si tu as quelque chose, tu donnes et puis tu donnes ça, quelque chose qui est bon. C'est quelque chose qui est bon, ce que toi-même tu peux manger, tu donnes ça à ton prochain, que lui-même rompe ses jeûnes avec ça, Inch'Allah. Alhamdulillah, je demande à Allah de nous accorder, chacun de nous, la santé, nous les musulmans, la santé pour continuer le jeûne. On a déjà commencé jusqu'à la fin de ce Ramadan. Tout ce qu'on souhaite, qu'Allah nous accorde ça. Et je prie encore notre pays, le Bénin, que Allah donne la santé à tous ceux qui nous dirigent et leur donne un bon de cœur de nous accompagner bien comme il faut, Inch'Allah. Mon message est à l'endroit des fidèles musulmans. Je les exhorte à prier beaucoup. À prier beaucoup. Et prier pour les enfants. Et prier aussi pour les femmes. Les femmes aussi vont prier pour les maris. Et on doit encore prier pour notre pays. Parce que la paix. Sans la paix, nous-mêmes, on ne peut pas rester. On ne peut pas rester dans le pays. Surtout la paix, on doit prier. Surtout ces temps-ci-là, on doit prier pour la paix. Surtout pour notre président Patrice Talon. Nous demandons à Allah qu'Allah va l'éclairer pour qu'il ait l'amour de nous qui sont ces populations. Ce mois sacré du Ramadan est un temps de purification et de réflexion spirituelle pour les musulmans, qu'Allah le miséricordieux accueille leurs prières et leurs bonnes actions durant ce mois béni, et que cette période de jeûne soit une source de paix, de prospérité et de foi renouvelée pour tous.